Bonjour à tous! Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à l'étude de la croissance bactérienne en milieu non renouvelé. Commençons d'abord par définir la notion de croissance. En effet, la croissance ne signifie pas exactement la même chose en fonction de l'organisme. Chez les organismes pluricellulaires, comme les mammifères par exemple, la croissance correspond à une augmentation de taille et de poids. Les cellules constituant l'organisme se multiplient et cela va permettre à l'individu de grandir, d'évoluer au cours de sa vie. Chez les organismes unicellulaires, la croissance correspond à l'augmentation du nombre de cellules dans le milieu de vie. Avant de se diviser, la cellule bactérienne voit son contenu se multiplier par 2. Il y a donc une légère augmentation de la taille et du volume cellulaire avant la division. Ainsi, en microbiologie, la croissance correspond à l'augmentation de la population microbienne dans le milieu. On va quantifier soit l'augmentation du nombre de cellules N par unité de volume, c'est-à-dire l'augmentation de la concentration cellulaire exprimée en cellules par litre, soit l'augmentation de la biomasse X, c'est-à-dire de la masse cellulaire par unité de volume, exprimée en grammes par litre. Voyons maintenant comment mettre en œuvre la croissance bactérienne. D'un point de vue pratique, on ensemence un milieu de culture avec un inoculum. Le milieu de culture apporte des nutriments permettant aux cellules de synthétiser des biomolécules, et notamment de répliquer leur ADN en vue de la division cellulaire. Les conditions physico-chimiques peuvent être régulées. Ainsi, on peut contrôler le pH, la température, l'agitation, mais aussi l'aération du milieu afin de se mettre dans les conditions optimales de croissance de la bactérie étudiée. En industrie, la croissance se fait généralement dans des bioréacteurs, permettant un renouvellement du milieu ou des fermenteurs. Au laboratoire de biotechnologie et même dans de très nombreux laboratoires de recherche, la croissance d'un micro-organisme se fait tout simplement dans un Erlenmeyer. Dans ce cas, on dit que la croissance se fait en milieu non renouvelé, c'est-à-dire que le milieu est limité en nutriments. La croissance s'arrête quand les nutriments sont épuisés. Et comment peut-on suivre la croissance bactérienne ? Les micro-organismes qui se développent dans un environnement liquide produisent un trouble plus ou moins quantifiable à l'aide d'un spectrophotomètre. En effet, les bactéries présentes dans le milieu dispersent la lumière. La quantité de lumière dispersée sera donc proportionnelle à la quantité de bactéries présentes dans la solution. Cette méthode s'appelle la turbimétrie. Contrairement à la biochimie où nous avons des molécules en solution, ici nous avons une suspension et donc un milieu trouble. La loi de Beer-Lambert ne peut pas s'appliquer. On ne parle donc pas d'absorbance, mais d'atténuance, notée D. Il existe toutefois une relation de proportionnalité entre l'atténuance mesurée à 600 nanomètres et la concentration cellulaire dans le milieu de culture. Attention, lors d'une mesure d'atténuance, il n'y a pas de distinction entre cellules mortes et cellules vivantes. La mesure de l'atténuance nous permet d'obtenir une courbe de croissance en traçant l'atténuance en fonction du temps. Du fait de la relation de proportionnalité qu'il existe entre concentration en micro-organismes et atténuance, cela revient en fait à tracer la courbe représentant la concentration en nombre de micro-organismes en fonction du temps. Afin de pouvoir étudier les paramètres cinétiques de la croissance, nous utilisons en fait la courbe représentant le logarithme népérien de la concentration en micro-organismes en fonction du temps. Cette courbe est plus facile à exploiter d'un point de vue mathématique, car elle permet de linéariser la partie de la courbe correspondant à la phase exponentielle de croissance.
Il est en effet facile de repérer les différentes phases sur cette courbe. La phase de latence, plus ou moins longue, permet l'adaptation des bactéries à un nouveau milieu. Les bactéries doivent se préparer pour consommer les nutriments du nouveau milieu où on les a ensemencées. Elles synthétisent de nouvelles enzymes, ce qui prend un peu de temps. On observe ensuite la phase d'accélération, où le nombre de bactéries augmente. Les bactéries commencent à se diviser. Puis, la phase de croissance exponentielle, durant laquelle la vitesse de croissance est constante et maximale. Chaque bactérie se divise. Les deux bactéries filles se divisent à leur tour. Cette vitesse est typique de la souche et des conditions de culture, pH, température, composition du milieu. Durant la phase de décélération, le nombre de bactéries augmente plus lentement. Les éléments nutritifs du milieu commencent à s'épuiser. Les déchets s'accumulent. Finalement, en phase stationnaire, le nombre de bactéries reste constant. Le milieu ne contient plus d'éléments nutritifs et la quantité de déchets est maximale. Donc les bactéries ne se divisent plus, ou le nombre de bactéries produites est égal au nombre de bactéries qui meurent. La phase exponentielle de croissance va nous permettre de déterminer les paramètres cinétiques de la croissance microbienne. Les paramètres cinétiques sont le temps de génération, noté G, et la vitesse spécifique de croissance, notée Qexpo ou muexpo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule afin d'en apprendre plus sur ces deux paramètres.